Bon, balandi ya émission na biso ya FM Pro de TV. Lelo penda tozali awa toyambeli bino penda ya kafumba oboyebi. Donc eza mbalane ya liboso te, mais eza déjà donc mwana penda ndako. Alors tozo tuna ina nu mwa bamituna toyebana nu santé, papa boni santé. Oui, santé, ça va, par la grâce de Dieu. Santé, ça va, santé très bien. Merci papa Nangai parce que ma présentation lelo ezate ba yebi yo déjà. Oza déjà moi nandako, oza moto oyo olobaka bien. Mais yambo ya koleka o papa Nangai ndenge tolobaka tokokumisa nano nzambe parce que ndenge tolobaka soki lelo tomonani boye nzambe nde mutu atie kimia, nzambe nde mutu asalike yo na ngai tomonana na kati ya ndako na ngai. Ye azali mupesi pema mais mupesi ya nyonso tokobondela nzambe parce que nyonso ekolekaka boye te. Seigneur totondo tokumiso Père de gloire parce que oza malamu olali na biso mpo olamuke na biso Père de gloire opesi biso pema na bomoi. Seigneur Jésus mingi tolalaki na bango bamosusu bamoni journal lelo te kasi yawe na mawa na yo omonisi biso journée. Seigneur Jésus manso oyo tokosola kati na esika oyo édifier libota na biso eku édifier société na biso congolaise pe mokili mobimba. Seigneur tika te yo loba kati na biso, tika te yo sala kati na biso parce que lobi ta parole est une lampe dans nos pieds et une lumière dans nos sentiers. Papa bisika oyo tozotia makolo yo yebi, bisika oyo tozokende papa yo yebi. Papa totiki eloko katikati na maboko na yo otombola yango pe osala nyonso oyo lingi kati na biso. Pena tiki ndeko na kati na maboko na o nyonso ya koloba epesa lokumu epa na yo pe epesa lokumu na société na biso congolaise pe mokili mobimba. Merci Seigneur Jésus banda na biso pe osukisa na biso ebande tiki no suka na kombo na Yesu Masia to bondeli bona kondima. Amen. Amen. Papa vraiment na talaki pe na lukaki nyonso oto lobi naza sir yo oza moto asuka te tokobanda lobela ngo déjà na soki occasion epesemi. Alors vraiment tomonaki tolobaki mpona communauté na biso parce que émission oyo ndenge tolobaki dernièrement ezalaki émission mpona édifier communauté na biso congolaise. Donc ezali prise de vie pour les familles congolaises en Europe. Alors, tout le monde a dit que makamuselo communauté na biso ya Compiègne pe Europe mobimba. Siko papa ko kende ko zonga na monaki vraiment et comme ndeti monotomie. Alors, na kepe musika na moni ezosenga to kota na makamuna biso ya lecture. Parce que lecture nazomona même na bana obiso moko tozo bokola na bandako. En tout cas, même quand c'est comment moi le kumogo boy. Bon, tanga moi le kumogo boy. En tout cas, les lecteurs ezali moi muke mon boulot ezala biso ba boti. Ezapenda moi passe. Alors, et là qu'on a lingina loba pour un journal lelo on a intitulé thème na ngai ya lelo. Ezali quelle est la place qui occupe la lecture au sein de la communauté congolaise. Lecture. Donc, il y a un papa qui a loba vraiment naïe banano et lokoana. Alors, premier point, on a lobela. Pourquoi la majorité des Congolais ne s'intéressent pas à la lecture? Et loko nini yoko yebsanga pona yango. En tout cas, merci Mingi, papa, maître Mali, en fait, pour l'invitation Nayo. Merci. Et si bien que j'avais bien d'autres chats à fouetter, mais j'ai voulu répondre à cette invitation qui m'avait été lancée à laquelle je ne pouvais pas non plus tourner dos. Merci, papa. Et à cette occasion, Alingi a profité éventuellement de l'opportunité pour remercier singulièrement auditeurs et auditrices au Balandarabiso de loin, puis voilà, vous voyez, prêter un peu
une attention scrupuleuse na sujet oyo, ils a sujet moko vraiment délicat. Et ils a sujet moko en fait, parce qu'il parle de la lecture, évidemment, c'est-à-dire qu'on propulse dans un terrain littéraire. C'est ça. Et parce que voilà, tout ça, la lecture en fait, par définition, ils allient un lecteur ou une lectrice, parce qu'il s'agit de cela. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que bah, Congolais bah, s'intéresse à ça penser la lecture. La lecture, oui, c'est ça. Et tout ça, un grand lecteur. Et lecteur, Azali Oyoyo, c'est celui qui lit, qui prend le plaisir à lire un ouvrage en vue de s'instruire, ou soit tout simplement pour un simple plaisir. Et au moni matière Oyoyo, on a dit ça matière vraiment délicate de Nako Luka pour répondre à deux volets en fait sur cette question. Premièrement, les Congolais qui sont établis ici en France, les Congolais dont on appelle communément les Congolais de la diaspora. De la diaspora, oui. Et puis deuxièmement, Nako Luka pour répondre en fait que ça va payer une extension vers les Congolais en fait au pays. C'est ça. Et voilà. Pour les Congolais, au bazar, na poto. Donc on s'aperçoit que voilà, donc, la lecture en fait ce n'est pas vraiment de notre culture. Il y a très peu de gens qui lisent. Je crois que de mon point de vue, Balobaka, on ne pas un lecteur. Voilà, je veux paraphraser Cicéron. Cicéron disait on est poète, mais un orateur on le devient. Et s'il faut paraphraser, je dirais on ne pas lecteur, mais on le devient. C'est comme on devient chrétien. Voilà. C'est la même chose. On le devient. Je peux dire. Ben oui, effectivement, c'est dans le même sens. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Parce que j'estime que lorsqu'un enfant est né, cet enfant-là ne pas ipso facto avec, n'est-ce pas, les facultés comment dirais-je, de plonger dans la lecture. C'est un enfant qui est né et dénué en fait de toutes les capacités en fait d'un lecteur. L'enfant qui naît, ben voilà, ça a un livre avec un livre. Et du coup, ces goûts-là, il va falloir qu'on puisse lui donner ces goûts. Les goûts de la lecture nous est donné par le biais des écoles, l'instruction. C'est ça. Dans une école, dans la maternelle, primaire, secondaire, voilà, on a des humanités. Et voilà, c'est par là, en fait, la base même maternelle, primaire, secondaire, c'est là où on arrive, n'est-ce pas, à encadrer, à canaliser en fait l'enfant, à lui donner bien évidemment les goûts pour que ces derniers puissent aimer la lecture et qui devienne au fur et à mesure, quand il va grandir, en fait, un lecteur. Et qui s'intéresse éventuellement aux livres, aux ouvrages. Alors, ici, en Europe, le problème, c'est quoi? Je ne serai pas trop long, je vais épiloguer en quelques minutes par rapport à ça. Nabanda, où très souvent, on s'aperçoit qu'il y a un enfant, peut-être âgé de 3 ans, 4, 5 ans, et que les soirs, vers, supposons 20h, 20h30, dans tes obligations parentales, tu dirais que oui, voilà, en fait, moi, Mathéo, tu vas un peu dans la chambre à dormir. Oh, mais non, papa, si tu peux venir un peu me lire un livre. Et bien, voilà. Ça. En fait, toi, papa, tu accompagnes l'enfant, tu vas dans la chambre, moyennant un livre, un récit, tout ça, et puis voilà. Autant qu'il est livre, et pendant quelques minutes, ça pourrait peut-être prendre 20 minutes, une demi-heure, ça dépend. Et au fur et à mesure que tu lis le livre, et l'enfant est emporté par le sommeil. C'est ça. Voilà. Ouais, alors la question, pourquoi je dis ça? Je le dis parce que c'est une réalité ici. Et je me demande combien il y a de ces parents qui font cet exercice. Combien il y a de ces parents qui s'investissent dans le sens... Parce que quand tu accompagnes l'enfant pour aller dormir, tu oublies qu'en même temps, tu es en train de donner les goûts de la lecture à cet enfant-là. Le temps que tu vas te concéder pour pouvoir lire la lecture. Lire un livre ou un récit, je ne sais peut-être, je vais épingler les cas par exemple de Jean de La Fontaine. Tu vas lire un passage, par exemple, Le Corbeau et les Renards, pour dire que cela. Et bien voilà, aussi, ça peut être écouté, et bien là, moi, à côté de la somnolence. Et chaque fois que tu auras à faire cet exercice, soit toi, soit maman, chaque fois que vous aurez
n'est-ce pas, à vous acquitter de cette tâche vis-à-vis de l'enfant ou des enfants qui devraient partir dormir et qui vous accompagner par la lecture, un récit d'un auteur dont je vous ai cité par exemple Jean de La Fontaine, ça peut être aussi autre. Cet enfant-là, vous lui transmettez le goût de la lecture. Il va prêter l'oreille sur ce que vous dites, il va s'intéresser à la lecture et d'ailleurs vous pouvez au fil du temps lui demander de résumer en fait ce qu'il a retenu, ce qu'il a compris de ces récits. L'enfant pourra vous réciter que non papa voilà j'ai compris ceci, j'ai compris cela. Et quand il aura des capacités au fur et à mesure qu'il avance à l'école de pouvoir lire un livre, un récit, cet enfant-là, non seulement qu'il aura lu, mais aussi il serait en capacité, n'est-ce pas, de pouvoir vous expliquer ce dont il aura compris, ce dont il aura retenu, n'est-ce pas, de ces passages-là, de ces récits-là. Oui, oui. Bien évidemment, c'est-à-dire que là, j'interpelle le parent, c'est-à-dire que là, on est dans une dynamique où les parents sont en symbiose avec l'école. L'école est en train de faire son devoir, d'accompagner les enfants dans l'exercice, bien évidemment, de la lecture, et on appelle, il y a d'abord la prélecture et puis lecture, et à la maison, il y a cet accompagnement aussi. Donc vous accompagnez, c'est-à-dire que vous accompagnez des enseignants sans pour autant que vous le sachiez, quand vous faites cela. Donc c'est-à-dire que vous aidez les enseignants dans les tâches qui leur sont attribuées, qui sont des tâches aussi difficiles. Ce n'est pas facile de prendre un enfant du bas âge et dénué de toute connaissance et dans cette opacité, et voilà, de lui inculquer de valeurs, en l'occurrence la lecture, ainsi de suite. Ce n'est pas facile en tant qu'enseignant. Donc voilà, d'où je reviens sur la question de savoir combien il y a de ces parents, n'est-ce pas, qui font cet exercice-là, d'aller avec leurs enfants, surtout nous les Congolais, moi, mais non, voilà, c'est ça. Moi, l'accueilli peut-être en pleurant, chemin faisant, à Kakela. Et demain, voilà, ça dit que c'est quelque chose de fondamental. L'enfant t'a demandé, est-ce que tu peux m'accompagner, est-ce que tu peux me lire un livre, tu peux me faire un peu, me faire un peu une lecture. Et bien voilà, tu lui réponds méchamment au tomboli mongongo, et puis voilà, l'enfant partir en pleurant. Alors, bref, il y a un de nos politiciens, papa le défunt en fait, qui Honoré Ngwanda, là je parle d'Honoré Ngwanda, non en tant que personnalité en fait politique, mais je parle d'Honoré Ngwanda en tant que scientifique, en tant que philosophe, en tant que littéraire. Ça, très souvent, vraiment bien son âme, très souvent, Azaki qu'on la référence sur la plupart des journalistes en fait qui ont interviewé, pour poser la question sur les sujets qui ont déjà été évoqués dans le passé, et il leur renvoyait toujours dans l'ouvrage naïf. Il a beaucoup écrit, de son actif, de son vivant, il a beaucoup écrit. Vous comprenez? Et que, au poser question Mongo Boye, il avait déjà évoqué ça par exemple dans un de ses ouvrages. Je vais citer par exemple La démocratie piégée en Afrique. Alors il dit que non, voilà, cette question-là, la réponse a déjà été donnée sur le livre intitulé La démocratie piégée en Afrique, page telle. Mais les journalistes qui se trouvent en face de ces messieurs, Aza n'a pas recherché par ses propres biais, pour fouiller, pour se documenter, à trouver les traces en fait, il y a banquette où il y a ça. Voilà. Et d'ailleurs, cela revient de la compétence même des journalistes, et ça stipulé dans la déontologie même journalistique, que non, avant même pour divulguer une information donnée, il faudrait que, n'est-ce pas, au ça la banquette, pour aboutir sur la véracité et n'est-ce pas l'authenticité de l'information que tu veux divulguer. Bref, donc voilà. Pour dire quoi? Je cite cela par exemple, tout simplement pour illustrer les côtés négatifs en fait des Congolais en ce qui concerne la lecture. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à la lecture. Là, quand je parle de journalistes, ça veut dire que je vois une corporation intellectuelle, basée un peu négligent, pas tous les journalistes, certains, basés un peu négligent en termes d'investigation, et a fortiori, basé un peu à un niveau assez, école primaire, secondaire, même aux humanités. C'est ça. D'abord qu'il est même aux humanités. Dissertation, et ça, épreuve, ce qui fait écouler beaucoup d'encre et de sueur. Parce que dissertation, évidemment, et ça appelle à beaucoup de connaissances qui émanent qui sont d'ordre en fait de la culture générale. Il faut argumenter, voilà, il y a la thèse, il y a l'antithèse, il y a la synthèse dans la dissertation. C'est-à-dire que tant qu'on argumenter sur un sujet donné, l'argumentation en question, il faut dire que oui, tu assures ta culture générale.
tu peux avoir évoqué la citation d'un auteur quelconque pour appuyer en fait ta thèse, soit tu peux appuyer ton antithèse. Alors, ceux qui ont enquête, c'était autant gâté, tout ça, je me demande, au cours, le mawapi pour soutenir en fait ton argumentation. Au moins, on a travaillé, au sali, au PC, pas professeur à corriger, c'était bien fait, il te dit, en tout cas, bravo, c'était une dissertation blindée d'expression, bien faite. Et tout ceci, j'avais encore un professeur de latin quand je faisais mes études littéraires. Il disait toujours, il y a un professeur dans l'Institut Bokengeli, dans Lemba, si tu ne t'intéresses pas à la lecture, un jour la lecture s'intéressera de toi. Alors ça, c'est beaucoup plus grave. C'est le moment. Voilà, là, c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que, tu ne sois pas piégé par la lecture. Ah oui. Parce que celui qui a piégé, c'est un peu ridicule. C'est ça. Voilà, c'était une parenthèse. Nazuli sous un exemple. Il y a Nani Totalaka. Au moins, quand on parle aussi dans la lecture, lecture, ça fait partie en fait de la littérature d'une émission. Dans la littérature, il y a 4 types de genres littéraires. Vous avez la poésie, vous avez le théâtre, vous avez ce qu'on appelle en fait poésie théâtre, vous avez ce qu'on appelle la littérature d'idées. C'est ça, papa. Vous avez la littérature d'idées, et en même temps, dans la littérature, vous avez en fait, je vais juste épingler 2 éléments, la littérature d'idées et puis la littérature de récit. Théâtre, par exemple, il fonctionnera très bien. Donc, moi, j'ai poésie, récit, théâtre, et puis la littérature d'idées, ça 4. Sur aujourd'hui, théâtre, par exemple, il fonctionnera très bien. Ça fonctionne très bien avec beaucoup de respect pour les acteurs, tout ça, ils font un travail très bien. Pourquoi? Parce que ils ont un outil très important dans la société, ils ont transmettre la valeur. Aux yeux Molière, à son époque, à ça, une pièce de théâtre, à l'Oba, je corrige le mœurs en riant, je corrige le mœurs en rigolant. Nous avons Molière. C'est-à-dire que tant que tu sur une pièce en fait comique, mais il est en train de passer un message. Les esprits éclairés, ils passent un message. Ils ont lu le même la vie au monde, ça, je ne sais pas moi qui, c'est qui ça, mais c'est tout un message qui passe par là. Vu de loin. Vu de loin et comme ça. Voilà. Alors, ceux qui aujourd'hui, nani acteur Chaba, a ça une pièce là, Moscovitch, et l'Andamara pratiquement partout. C'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Zaki na Russie, à Zongi na Kinshasa, tant en commune à Congo, avec une valise contenant des livres. À commune à Yango, et bien voilà, il a été l'objet d'une moquerie. Azaki, la risée de tout le monde parce que Bissotan, quand tu ouvres une valise, va te et ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Et lui, il était là. C'est ça. Kotoyo Azabien. Azongi la valise contenant la bilamba et pour les livres. Il est allé avec juste le livre, moi je m'en souviens encore très bien sur l'agronomie. Ayaki pour la bilamba et ainsi de suite. Mais il a été l'objet d'une moquerie. Je vais citer encore les cas d'une nièce à moi, Berthe Mbendi, en tout cas celui là où tu es, qui est allé une fois en fait à Paris, dans une des agences en fait Yafret, pour expédier un carton contenant des livres. Et aussitôt arrivé, tant commis, ils ont ouvert le carton, ils ont vu que non, voilà, dans ces cartons, il y avait des livres. Tout va venir au CK parce que voilà, ils étaient étonnés de voir que non, voilà, une dame qui débarque avec un carton pour expédier à Kinshasa contenant des livres. Parce que moi, on a l'habitude, peut-être de vivre, boire des conserves, je ne sais pas quoi là. Donc voilà, bref, c'est là, ça prouve à suffisance le niveau en fait de manque de considération de ce qu'est la lecture. C'est-à-dire que la lecture n'occupe pas vraiment une place prépondérante au sein de notre société en RDC. Et pour la Awawa, c'est-à-dire que j'avais cité les cas qu'il y a très peu de parents qui accompagnent en fait les enfants, par exemple, lorsqu'il y a une demande pour les amener dans la chambre, pour la bague de voilà, là, ne fût-ce que pour ça la moi lecture. Et en plus de cela, il y a certains qui vont déjà pour faire le bac. Et l'eau qu'on a la lecture, ils ont passé mine.
Donc, il faut qu'on insiste, tout ça, voilà. On ne peut pas obliger, on ne peut pas imposer à quelqu'un de lire. La lecture doit être en fait un sentiment personnel. La lecture doit être en fait une détermination individuelle. C'est-à-dire que tu te réveilles un bon matin, tu te dis, bon voilà, je vais à la bibliothèque, soit je prends un livre chez moi dans la bibliothèque, je vais lire. Donc, ça veut dire que ça doit être personnel. Ce n'est pas que nos papas doivent imposer, ce n'est pas que maman doit imposer. C'est-à-dire que quand on impose, l'enfant aura le livre, mais ne le lira pas. Il faut éviter panaï moko. Voilà, monter manaï, je veux lire. C'est que là, il y a une disposition, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces facultés, c'est-à-dire que tant on a livre, intellectuellement, et il saura les lire bien, et puis pour comprendre en fait la portée de ces livres-là. Ça, c'est très important. Et encore, bisoba parents, il nous arrive des fois peut-être, bon, ceux qui s'intéressent à la lecture, il y a ma bibliothèque, des alliés, il y a des médiathèques, tout ça. Quand on part, par exemple, pour l'Européen, ça, voilà, moi, on a goût à la lecture, on s'intéresse à la lecture, tu es surtout des ados. Tu peux le prendre un jour, bon voilà, tu m'accompagnes un peu à la médiathèque, au Kéi, au Koti. Toi, tu prends un livre, puis l'enfant, tu essaies de l'orienter un peu vers un livre, tout ça, oui, il faut s'adapter à un niveau naïe. Lire un peu, et puis voilà, tu lui dis que non, voilà, à la fin, j'aimerais bien que tu me fasses un peu un petit résumé de ce dont tu auras retenu sur ce livre-là. Petit à petit, petit à petit, moi, je n'ai pas parce que je vous ai dit dernièrement à l'émission que nous avons eue, la dernière fois, que non, la psychologie de l'enfant, c'est l'imitation. Tant que moi, la zone où papa s'intéresse à la lecture, maman s'intéresse à la lecture, cet enfant-là, ipso facto, a parce que mon papa et maman en train de lire. Et très souvent, dans le milieu de la Bisso, les livres qu'on lit le plus, les amis, c'est la Bible. Bible à Mukanda Nzambe. Ce n'est pas mal. C'est en fait les grands lecteurs, bon, Congolais, au moins, on a bas côté, on a la Bible, au moins, on a papa côté, on a même la carte de on a la Bible, c'est ça. Voilà, je jette beaucoup de fleurs à ceux-là qui lisent la Bible pour se nourrir spirituellement. C'est ça. Mais là, on parle des livres, en fait, dans une dimension beaucoup plus scientifique. Hein? Dans une dimension beaucoup plus scientifique, par exemple, quand tu prends la littérature d'idées, qu'on appelle autrement la littérature philosophique, c'est un livre qui parle de la philosophie, ça peut aussi parler de politique. Ben, il sait, par exemple, et aux grands auteurs, voilà, ils va comment sur ce genre de livres, aux par exemple, Confucius, aux Saint-Augustin, aux par exemple, grand auteur classique français, surtout, aux Jean-Jacques Rousseau qui a écrit sur le fondement de l'inégalité dans la société entre les hommes. En Afrique, aux Tchèque Antalio, par comment sur les différentes civilisations. Aux Ousmane Sembène, et puis ils sont nombreux. Birago Diop, tout ça, Baza et Belé. Et pas la Bisson en Congo, l'Afrique des Républiques. Aux Didier Moumengi, aux par exemple Roger Sissou, papa Roger Sissou, mon beau-frère, qui est docteur en philosophie et lettres. Voilà, mes respects. Donc, qui a écrit un ouvrage d'ailleurs qu'on peut trouver sur Amazon. Et voilà, c'est que ouvrage vraiment d'une portée philosophique. Mais on a des livres, dans le genre littéraire, on a des récits. Récits, ce sont des livres en fait, eux ils sont un peu voilà, inventifs, c'est un peu de l'imaginaire, c'est un peu du réel, peut-être du réel. Voilà, genre tel que tout le temps les classiques, la cité qui est non, par exemple, il y a Jean de La Fontaine, qui a un texte total, le Corbeau et le Rénat, il y en a beaucoup quand même. Hein. S'il y a les Lafou, voilà, tout ça. Et pour n'en citer que c'est là. Et ça, Babylone, comment ça, ce sont des récits. Oui, ça qui moi, n'attend à l'école, tout ça, Babylone, quoi, ils ont encore moi, la botanie, baso ça y est, libellé, après, qu'on joie, moi, poto. Donc, lecture, tu ne peux pas, d'entrer des jeux comme ça, aucun décide des grands auteurs, des livres un peu philosophiques, pour comprendre leur montée, tu vas lâcher. C'est comme quand tu lis, par exemple, certains textes écrits par Léopold Sédar Senghor, un grand poète, tout ça, c'est que quand tu lis Senghor, tu lis et tu relis, peut-être aux comprendre. Quand tu lis, par exemple, je prends un grand philosophe ici, Jean-Paul Sartre, et voilà, au gros Sartre, au Tanguy, les choses aux comprendre. Vous savez qu'il faut être un habitué de la lecture pour n'accueillir au fur et à mesure qu'on va avancer en termes de compréhension pour arriver à embrasser des grands auteurs avec une pertinence impressionnante sur le plan du style. Donc voilà, et donc on a bêté la c'est que nous, les parents, s'il faut résumer, il va falloir qu'il y ait le rôle, il y a coupé sa goût, il y a lecture et pas il y a pas, c'est aussi une des compétences qui nous incombe.
Il en est de même aussi dans ma professeur, oui, ça que certes, et d'ailleurs, c'est déjà de leur compétence, mais Bissolandaku, on doit être en symbiose avec les écoles, et pourquoi pas prendre contact aussi avec l'école pour savoir où est-ce qu'il en est l'enfant en ce qui concerne la lecture, est-ce qu'il s'intéresse à la lecture ou pas, qu'est-ce que je peux faire à la maison en tant que parent pour pouvoir, n'est-ce pas, piloter cette dimension en fait, le fait de donner le goût de la lecture à l'enfant. Et voilà quoi, en partenariat avec l'école, et bien voilà, eux en tant que scientifiques, ils vont, n'est-ce pas, te donner le moyen pour accueillir, qu'est-ce que tu peux faire pour accueillir, n'est-ce pas, pour accompagner moi à domicile de manière assez que ça ait valeur et que moi, qu'on s'intéresse à la lecture. Voilà en fait en résumé. D'ailleurs, si tu as des longs mois, le baratrice pour la milieu, sur le congolais, sur 8 mois, billet en bon, 50 euros, au côté de 4 livres, au tiki livre en quelque part, si vous habitiez avec tous ceux qui m'ont ébélé, 2, 3, 4, 5 personnes, yo bimi, aux zones, peu importe le nombre de jours, au salle et banda, livre, ceux qui ont déplacé qui livrent, mais on a des billets 50 euros dans la carte. Et ça, non, pour parce que les gens ne s'intéressent pas au fond, on appelle c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, malheureusement, il va falloir qu'il y ait tout ça là un effort, il y a pour sortir un peu en fait de cette obscurité pour nous un peu vers la lecture, quoi. C'est super intéressant. Ok, merci papa. Balandina biso bozo mona peneke donc naza pena en face ya mutwa yebi makambango. En tout cas, je ne sais pas comment dire donc vraiment le kola na lukaki na moni vraiment papa na ngai na moni loko nga na koloba te vraiment na ba mituna na rutuna pena déjà na parce que to lobela ke loko ana bana bazo koma ba délinquance tout biloko ebele. Vraiment papa et loko na koloba. Pour le moment, nalingi na loba pour na question na nga mususu. Maintenant, je ne sais pas. Maintenant, qu'est-on doit faire pour l'utilité na biso. Maintenant, je ne sais pas. Utilité ya ba Congolais ou bien ya mukili mubimba. Que doit-on faire pour donner cette impulsion, bien cette valeur? Je ne sais pas. Pour donner l'impulsion aux Congolais pour lire, pour la lecture. L'impulsion, en fait, tu me permets un peu de prendre un peu quelques temps pour répondre à mon tour. L'impulsion, là, je pense que tout au long de mon exposé, la première question, je crois en passant que non, voilà, je pense que c'était aussi une compétence. Soit tu as parents en tant qu'on travaille en symbiose dans l'école. Mais pour cette impulsion-là, donc là, je me mets en fait en posture d'un Congolais vivant en RDC. C'est ça. Tu vois, en RDC, en fait, il y a un environnement où il n'y a pas vraiment assez de bibliothèques publiques. Ah, tout ce monde a, ici en Europe, il y a beaucoup de bibliothèques, médiathèques, tout ce monde a par-ci par-là, aux la bibliothèque, aux ainsi de suite, médiathèques, par-ci par-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est environné par la lecture. Parce que la bibliothèque, c'est quoi? Ça représente la lecture. Parce qu'il y en a partout. Partout, il y en a. C'est le lieu par excellence où on peut aller à la rencontre de la lecture, la bibliothèque. Ici, parce que je sais qu'il y a les autres aussi qui sont abonnés, donc avec leurs cartes, donc ils te déposent et puis on te donne des livres, donc voilà. Moi qui suis ton invité, je suis abonné à la médiathèque de Marigny-les-Compiègnes. Ok. Comprenez? Ça veut dire que non seulement moi, mais aussi mes enfants, ils sont abonnés à la médiathèque de Marigny-les-Compiègnes. Alors, c'est que moi aussi, je suis abonné au Puy des Rois. Ah, ça, c'est très bien. Ouais. Donc, en fait, dans un premier temps, il y a un devoir pour donner cette impulsion aux Congolais. D'abord, il faut que le prix, il y a un livre dans la RDC, je ne sais pas si c'est à la portée de tout le monde. Ça, c'est une chose. Deuxième élément, aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup d'intellectuels au Congo qui ont écrit, mais qui ont du mal en fait à publier. Donc, ça veut dire que ça n'a pas de difficulté pour nous publier parce que peut-être que les manuscrits ils sont peut-être refusés ou soit contrat, on signé un contrat, que non, voilà, quasi 90%, il y a recette, il faut revenir. Et pas, et Zali, professeur, au niveau de l'enseignement, il faut qu'il puisse révisiter un peu le programme. C'est-à-dire que le professeur, eux qui pilotent cela, doivent essayer, il y a un système qui va exposer.
encourager Bana. Il y a certaines écoles à Kinshasa qui ont des bibliothèques. Hein. Qu'on va faire par exemple un groupe. Voilà, un groupe de 5 élèves, lui, nous exposer sur tel livre. Et puis, bon, si il n'y a pas assez de livres. Mais quand tout le monde peut accéder à un livre quelconque, donc voilà, soit le professeur qui dit que non, voilà, chaque élève peut lire le livre qui lui plaît. Qui tant de livres, nous exposer. Ne fût-ce qu'une fois ou 2 fois par mois, vous allez confronter dans le bloc et vous pousser bango bakende, vous allez booster en fait pour aller chercher les livres et lire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut exposer si on n'a pas lu. Quand on a un livre, si tu n'as pas lu, et bien voilà, tu n'auras même pas à pouvoir te présenter pour avoir ça à l'exposer. Donc il faut avoir lu en amont et avoir compris pour au passé devant l'auditoire où ça l'exposer. Donc là, je crois que du point de vue pédagogique, il faudrait que en fait, nos enseignants puissent essayer un peu de revoir la façon, en fait, cette approche-là, pour booster de manière à ce que ceux qui sont un peu négligents en termes de la lecture, pour avancer un peu. Parce que quand on fait de l'émergence, il faut un peu stratégie sur le plan, je dirais, pédagogique pour stimuler en fait le faible à pouvoir lire. Parce qu'il y a des enfants aussi qui lisent très bien. Et ça, c'est ce que je peux suggérer en fait en termes d'impulsion. Et deuxièmement, il faudrait que l'État, parce que c'est lui qui a le moyen, aille mettre en fait en place bibliothèque. Dans chaque commune, au moins, une bibliothèque un peu colossale, une bibliothèque un peu éléphantesque. Dans chaque commune, nous avons ces moyens. Nous avons ces moyens. Dans la commune, il y a une grande bibliothèque. Certes, je sais qu'il y a Alliance franco-congolaise, c'était à l'époque Alliance franco-zaïroise, dans la Lumba, dans la sous-région. Mais voilà, quoi, je pense que ça n'a pas vraiment de bouquin, en fait, de nouvelle édition. Et voilà, ça y est qu'il faudrait que l'État aille qu'on investisse dans ces domaines-là, soit ceux-là, les particuliers qui veulent investir dans ces secteurs-là, et que l'État puisse leur venir en aide de manière à ce que Batouana, en fait, ceux qui veulent investir dans le secteur, il y a la bibliothèque, pour aider Bango, leur tendre une perche pour réaliser cela, parce que cela contribue évidemment au développement de notre pays. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, le Congo de demain, comme on dit, les Congo de demain, la RDC de demain, dépend de ce que l'on aura fait de la jeunesse en fait d'aujourd'hui. Et si cette jeunesse, nous stimulons en fait cette jeunesse dans le sens du développement, dans le sens de l'émergence en fait sur le plan de la lecture, et bien voilà, c'est un Congo de demain qu'on aura sauvé. Où il y aura des gens où ils ont une dimension à rationalité, ils ont un sens critique, ceux qui ne seront pas en fait manipulés comme certains donc, dans les siècles actuels. Ok. Voilà. Merci Papa Nangaye, Namoni vraiment. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas ni Nitokoko Baksa vraiment. Maintenant, Papa, je peux dire, ma question. Donc, question Nangaye Ezali. À quoi maintenant consiste selon toi l'utilité de la lecture? Ah ouais. Ah oui, ça c'est une très bonne question. Ouais. C'est une très bonne question. Au Moni, la lecture, effectivement, il y a bien des gens qui peuvent se poser des questions. Ah, je le la lecture, mais quelle est son utilité? Quelle est l'importance en fait de la lecture? C'est ça. La lecture, pour l'Europe, sa importance d'un mot, je vais souligner en fait un auteur latin, passé à l'expression. Il s'appelle Marcus Tullius Cicero, de son vrai nom. C'est-à-dire qu'on a un nom latin, comme on a en français, Cicéron. Cicéron, bateau, Basali, tous ceux qui ont fait la plupart des latinistes, c'est une référence. Et Cicéron, le bas, si l'Antiquité est remplie de beaux exemples, l'Antiquité est remplie de beaux exemples, sans la lumière de belles lettres, tous ces exemples-là seraient ensevelis dans les ténèbres. Ça, c'est Alina Lobani, c'est-à-dire qu'il y a tellement de références dans le passé, et ceux qui parlent de belles lettres, c'est-à-dire que l'écriture, la lecture, livre, et perpétuer les événements. Nous connaissons le passé grâce aux écrits. Nous connaissons actuellement Socrate, les grands philosophes grecs, grâce aux écrits laissés par Platon et Aristote. Donc voilà en fait l'importance de la lecture, voilà en fait l'importance de l'écrit. Et Cicéron, il est allé encore plus loin. Il va vous dire l'importance de la lecture. Il dit ceci par rapport à la lecture.
La lecture nourrit la jeunesse. Alors, votre lecture, tu m'as parlé de belles lettres. Le belles lettres nourrissent la jeunesse. Le belles lettres fait l'ornement en fait de la prospérité. Le belles lettres fait ce qu'on appelle en fait charme la vieillesse. Et éventuellement, le belles lettres nous accompagne pendant nos voyages. Quand on veut voyager, vivre aux Otanga, dans des campagnes, par-ci par-là. Oui. Les belles lettres, entre guillemets, la lecture, constitue les lieux de la consolation et d'asile tant aux en la détresse. Tant aux en a passé, lecture est un asile. Et si vous bendani, l'asile, vous vendez quelque part, ok, tout au long il y a l'oise, la bas vous vendez aux Otanga. Livre. C'est ça. La lecture et ça rabiso apporte beaucoup de consolation tant aux ans tant aux ans stressés. Et voilà en fait Babylone il est encore plus loin en disant ceux qui tokoki ko atteindre lecture ceux qui tokoki ko savourer le goût il y a lecture on peut nonobstant contempler cela, admirer cela auprès de ceux qui s'intéresse à la lecture. Là, c'est d'après Cicéron. L'importance d'Ayango, effectivement, Ezali, ça te fait développer certaines facultés de l'esprit et ça peut faire élargir l'étendue de la culture, la culture générale. La lecture. La culture générale, ça veut dire que tu vas t'équiper intellectuellement, pardon. Et que équiper intellectuellement, aux matière, en fait, il y a quoi apporter lors d'un sujet quelconque. Je ne suis pas un académicien, toujours de la lecture, mais je te parle, je te fais des apports que il y a culture par rapport à la lecture. C'est ça. Donc ça, je souligne ça. Donc voilà, c'est en même temps, la lecture, et ça pour permettre d'enrichir ce qu'on appelle, la richesse, ou acquérir la richesse lexicologique. C'est-à-dire qu'on enrichir vocabulaire. Et pour permettre d'améliorer en fait l'écriture. Parce que quand on arrive à acquérir certaines richesses lexicologiques, et ceci c'est tant du côté rhétorique que du côté écrit. Donc ça c'est très important, il y a continuer à ce sont des apports et puis il faut décomplexer. Donc quand tu es devant les gens, sur un sujet donné, étant donné que autant tu t'intéresses à la lecture, tu as plus ou moins une idée sur une matière donnée au bon peut-être, tu aurais tes limites, bien évidemment, tes insuffisances, mais au moins ça te permet d'avoir plus ou moins une vision panoramique si beaucoup de matières auxquelles tu avais, par ta curiosité intellectuelle, pu atteindre à travers la lecture. Merci. Donc voilà comment est-ce que ça peut enrichir. Donc je me répète, c'est-à-dire que ça t'enrichit sur le plan de la vocabulaire, c'est-à-dire qu'une certaine connaissance en termes de la culture générale, et ça qu'on enrichit d'un niveau, il y a expression, c'est-à-dire que tu aurais sur le plan de l'art oratoire, il y a quand même une certaine maîtrise, parce que par la lecture, non seulement qu'on arrive, il y a qu'à maîtriser, il y a qu'à enrichir côté vocabulaire, mais aussi tu vas dénicher certaines expressions, formules, tournures, ça utilisées, et stylistique, ça pour permettre que non, voilà, aux en compétences un peu littéraires, et aux en complexe quand tu es en face d'une situation quelconque. Donc, voilà. Merci papa, vraiment je te remercie parce que je suis en face de quelqu'un qui connaît les choses. Maintenant là je peux dire papa, est-ce que c'est aux écoles que s'élève cette compétence ou aux parents? Je voulais savoir, c'est aux écoles ou aux parents? Oui, je crois qu'en fait, tout au long de mon allocution, je vous ai dit que non, voilà, le parent devrait être en symbiose avec les écoles. Premièrement, ce sont les écoles. Par les écoles, je sous-entends les enseignants. Oui, oui. C'est aux enseignants qui relèvent cette compétence. Il y a qu'on encadrer, il y a bien évidemment par la méthode pédagogique qui est la leur, il y a qu'est-ce qu'ils peuvent faire de manière à ce que
bana oyo baza ko s'intéresser na lecture, ou non seulement besoin de s'intéresser, mais et ceux qui s'intéressent mais qui sont encore faibles, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? J'insiste sur l'approche pédagogique pour et de manière à ce que ces enfants-là, on puisse les amener vers l'émergence, vers un développement. Par le développement, je sous-entends, c'est-à-dire que vers le goût de la lecture, vers la maîtrise de la lecture, vers en fait, il y a pour s'accrocher en fait sur les ouvrages. Ça, c'est les enseignants. Mais nous, les parents, nous avons aussi le devoir. Il y a que non, voilà, il faudrait qu'on ne laisse pas seulement cela aux enseignants, cette charge, cette lourde charge. Les enseignants ne sont là que pour enseigner pendant un temps limité. Mais à la maison, l'enfant ne peut pas, au moins les enfants, la plupart des enfants, ça plonger plus sur Nintendo, sur l'ordinateur, téléphone, portable, ainsi de suite. Si tu essaies de voir un peu ce qu'il y a dans sur ces différents outils, ce ne sont que des jeux. La plupart des cas, ils sont des jeux. Oh, on peut livre je m'excuse. Tu peux leur proposer en fait les livres. Non. Vraiment, ils ont qui Papa Blanchard, en tout cas, voilà Papa Langai, à Molimo. Alors, que loko moko papa ou pesara biso vraiment. Au moment où on commence papa na téléphone aye, moi na téléphone aye, maman na téléphone aye. Donc besoin yo kanate. Ambiance na kati ndaku ezate. Vraiment. Aujourd'hui que ba mi pesi kaka na biloko moko donc vraiment na linga kana soulever kaka place wana Mario zo pesa la réponse là. Donc vraiment eloko wali sala na pena moi bien. On y a des conséquences en fait. C'est ça. Des conséquences négatives. Là, je fais une parenthèse. Et ça, des conséquences négatives, il y a technologie. Des conséquences négatives, il y a technologie. Dans le sens où on a dit que quand on ne sait pas vraiment l'utiliser à bon escient, outil, tout ça dans votre téléphone, tout ça, il y a la gamme et tout ça. Quand on n'arrive pas, il y a qu'à utiliser à bon escient. Et bien voilà, yo le à moi, dans ma famille. Maintenant, quand je travaille encore dans le secteur touristique, j'étais en hôtel en Espagne, où je voilà, dans les halls de l'hôtel, famille moko bazawana, mais un peu éparpillée, où avant na maman vani na canapé, papa vani na poufwana, na baza par-ci par-là, montre maintenant téléphone. Et si tu observes très bien, ils vont passer la journée comme ça, qu'on se retrouver pendant le temps du repas, et après avoir mangé, séparé, se retrouver sur le soir, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'interaction. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut rompre en fait la socialisation primaire. La socialisation primaire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'isanga n'a qu'à famille. Ça, c'est ce qu'on appelle la socialisation primaire. Et en même temps, ils ont rompre ce qu'on appelle la socialisation secondaire. C'est-à-dire que Nalibanda, on est familiarisé avec tes amis, tout ça. Mais entre amis, on a physiquement. Mais chacun est dans son coin, on a tout le long à l'Oise. Il partage peut-être un peu une collation, mais tout hasard avec son téléphone portable. Et ça, c'est triste. Bref, voilà, en fait, c'était juste pour dire, en fait, conséquences négatives. Il y a technologie en ce qui concerne, en fait, le téléphone et puis d'autres outils. Voilà quoi. Bon. Maintenant, papa, j'ai demandé quoi? Quelle question? Bon, là, j'ai ma compétence, je pense, oui, aux écoles ou bien... Ouais, c'est ça. Maintenant, oui, c'est ça que je voulais savoir maintenant. Que doit maintenant faire l'école et que doivent faire les parents? L'école, je pense que, pour être bref, l'école doit essayer de révisiter. Là, je parle des écoles chez nous en RDC et je parlais des écoles ici. L'école et pas sur la RDC, il faudrait qu'on puisse changer un peu le système pédagogique. Il faut qu'on change un peu d'approche en fait, pédagogique pour essayer de... comment dirais-je, de booster des enfants qui sont un peu faibles et à tendre un peu une perche par rapport à leurs insuffisances en ce qui concerne la lecture pour qu'on vers l'émergence, pour s'intéresser à la lecture. C'est ça. Ça, c'est très important. Et pour les parents doivent être en symbiose, mais par rapport aux parents. Aux parents, oui. Les écoles, j'ai répondu en RDC. Donc en RDC, je disais, il va falloir qu'on puisse changer un peu le système. C'est-à-dire que une méthodologie pédagogique qui soit un peu différente par rapport à la méthode actuelle, hein, parce que je crois qu'on arrive même à se rendre compte, finalistes, actuellement, l'examen d'État, non seulement des finalistes, même certains universitaires, licenciés, gradués en telle science,
mais qui ne s'intéressent pas à la lecture. C'est ça. Donc voilà, et c'est triste de voir des universitaires, mais qui tournent les doigts à la lecture. Et là, je crois qu'il faudrait que l'État, en tant que les détenteurs de moyens financiers, qui aillent au pallier à cette situation, mais aussi les corps professoraux, pour mettre en place en fait un système qui pourrait stimuler les étudiants de pouvoir, n'est-ce pas, explorer ce qui est la lecture, voir en fait l'importance, l'impact de la lecture pour le développement d'une société. Par rapport aux parents, et parents, Nabiso Awawa, Biso Awa, parents Napoto, oui, voilà, c'est qu'il faudrait que Toyeba accompagner nos enfants dans leur donner le goût de la lecture. Et d'ailleurs, il y a certains cadeaux lors de l'anniversaire, par exemple, d'un enfant. Et si quand vous ou téléphone portable, tout ça, tu peux lui acheter un livre. Ah oui. Tu peux lui acheter un livre, un roman, tout ça, un livre un peu adapté à son niveau. C'est plus si ce n'est pas un lecteur chevronné, tu lui achètes un livre un peu facile à lire. Et bien voilà, le PC en haut. Et tu essaies de l'encourager que non, voilà, quand, le jour où tu auras lu ces livres-là, quand tu leur donnes un mois, maximum peut-être 2 mois, les autres dépendent, quand tu l'auras lu ces livres, et que tu serais venu me voir pour me faire le résumé de ce dont tu auras compris de ces livres-là, c'est ça. On paie ça au cadeau. Ah oui. Donc voilà, ce sont des stratégies. Surtout dans médico-social, parce que je suis du domaine médico-social, renforçateur. C'est-à-dire que tu veux obtenir quelque chose auprès d'un enfant, tu essaies de renforcer pour que l'enfant a booster, l'enfant a motiver, l'enfant a encourager en vue à autant un livre parce qu'il sait que quand j'aurai lu ce livre-là, et là, j'aurai un cadeau. J'aurai un cadeau. C'est ça. Et cadeau, il faut ça parmi, donc ce sont des stratégies qui doivent mettre en place pour booster moi là, de manière à ce qu'il arrive, n'est-ce pas, à s'intéresser à la lecture. Voilà, donc ça c'est le rôle qui relève en fait de notre compétence en tant que parents. Donc voilà en fait ce que je pouvais dire pour les parents. Je crois que ceux qui aimeraient le mettre en pratique, je crois certainement, j'en suis persuadé que avec le temps, vous verrez bien évidemment en fait les fruits escomptés de cette stratégie. C'est ça. Merci beaucoup, Papa Nangaï. Est-ce que maintenant, Papa, je voulais savoir, est-ce qu'il y a les problèmes de manque de lecture où se situe au niveau du prix ou par manque de motivation? Pour les Congolais, tu veux dire? Pour les Congolais. Donc, les prix, s'il faut parler du prix en RDC, bon, il y a aussi il y a cette réalité-là, parce que moi, je me demande, quand on est confronté à la famine, quand on est confronté à la paupérisation la plus aiguë, peu importe qu'on soit intellectuel, peu importe qu'on s'intéresse à la lecture, et bien voilà, c'est difficile pour investir là-dessus, parce que la première des choses, c'est de vouloir satisfaire la vente, un ventre affamé la d'oreille. Donc il faut que au lia, avant que nous ressemble un livre. Donc ça, la réalité, même pour certains universitaires, il faut le cas sombre ouvrage en ce qui concerne ces recherches. Mais voilà quoi, ça pour moi, papa, si je comprends bien, c'est pour les prix. Oui, il y a le problème du prix. Oui. Non seulement le problème du prix, mais il y a le problème, il y a une réalité sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen. Il y a les gens qui sont là, en fait, au chômage, des chômeurs endémiques. Tant à Zuma, va mis la coopération. Et puis voilà. Voilà, c'est ça. Nous sommes là dans les classes, mais il y a des foutre à sponsorisé. C'est ça. Oncle Mogo Boye, une connaissance. Il y a une force quelque part, en Europe, partout. Il y a beaucoup de foutre l'étude, primaire, secondaire ou universitaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui quitté. Il y a beaucoup de cas qui s'achètent un livre. Donc, il y a un problème des prix et en même temps une réalité sociale. C'est ça. Donc, voilà, c'est un peu ça, quoi. Et à cela, je pense que c'est l'État qui doit essayer de jouer son rôle en tant que lui qui a le pouvoir pour évidemment, il faut explorer l'insuffisance et apporter un peu de réponse par rapport aux desiderata de ceux qui aimeraient bien tendre vers l'émergence. Ok, merci beaucoup Papa Nangaï. Vraiment, Papa, je sais qu'on est maintenant à la fin, donc tout c'est Nabiso. On est en tout cas, na zupena biyano na mutuna parce que na monaki ndenge makamujo komela na moka bana bazo beba makambe bele ba para donc bazo ko orienter pela bana na nzela bien te na biso moko donc na kabul te me biso ba para
Papa n'a vraiment pour aujourd'hui, na moni to comme na suka to chité penda. Mais na quoi adresser un message pour la moi na ngai maman na Brian, maman na Nathan, donc na Gracia, vraiment na pesi bino mbote en passant, vraiment na bike loko eza bino na koleka na bande ko na ngai nyoso o bazo soutenir émission oyo. Boyoki papa na biso ndenga uti ko loba pena donc en tout cas aza mutu oyo aza pena na mayele moko nanga moko elekeli ngai vraiment nga moko na luke loko na zwaki penza nini solution te mais na linga na zwa solution na nzela na ye pe na nzela na bino en tout cas soki bozwi eloko bato bakotala bandeko na biso bobenga biso tokotia numero na se soki pe mwa commentaire ezali en tout cas bo commenter na kotika bandeko na ngai oyo tovandi na communauté na biso ya Compiègne nzambe asunga bino soki mpe bokolanda yango ekozala mpe bien. Mama na ngai Elise motema na ngai merci bambote ebele place ozali parce que nayebi ke nasimbami mpa na yo mpe na nzambe donc papa nayebi te soki mwa liloba ezali mpona koyebisa mwa bandeko na biso soit mwa bambote soit mwa mbote pa mama tikali na ndako mpona moma oyo tozala na yo awa nakangi yo mwa temps donc vrai vraiment c'est bien en tout cas oui c'est ça parce que na boite mama kangiranga kanda no mutu wana tokendele kuna non vraiment ngai kutu nga moko na pese da mbote puis na anniversaire lelo ya mwana biso Emmanuel vraiment joyeux anniversaire pour na papa Mali donc na tindo pena ba mbote na ebele donc ba prospérité donc du bonheur donc makambo nyonso ya bien elongo na nzambe. Oui, en tout cas, merci, merci Papa Mali pour l'invitation au Pesagingaï. Et j'ai beaucoup aimé surtout le sujet autour duquel on a épilogué. Et là, qui sujet vraiment très éloquent, et qui sujet très important, et pour apporter un peu en plus la communauté Nabiso, parce qu'on est dans cet exercice, pour apporter un peu en plus, en vue à édifier un peu Bango. Et voilà, il y a un adage qui dit, dis-moi ce que tu donnes à lire à ton peuple, et je te dirai qui tu es. Ouais. Donc voilà, en fait, je n'ai fait qu'en tant qu'animateur intellectuel, il y a quoi pour encourager en fait les jeunes, tout comme de vieux, et il y a quoi pour s'intéresser en fait à la lecture. Voilà en fait comme mot de la fin. Mais j'ai saisi éventuellement l'occasion pour remercier le mien, en commençant par bien évidemment mon épouse. Donc, si on pouvait faire la correspondance du fait, ma chérie Julie Lussambulu, je t'aurais lancé le feu de mon amour vers ton cœur à travers cet écran. Mais hélas, je n'en ai pas le pouvoir. Et j'ai saisi aussi l'occasion pour... Mais maman, parce que maman comme on a eu Julie. Maman Julie. Julie Lussambulu. Ok. Comment gaga? Ok, merci. Ah, là c'est bien. Donc, voilà. Et pour Emmanuel, cumpleaños feliz. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Vraiment, je suis de cœur avec toi. Là, je reviens là, on va en célébrer en famille. Merci. Et j'étais venu juste pour répondre à cette invitation qui m'avait été lancée. Mote, Owen, Laurent, Joël, ma précieuse fille Julia, mais aussi à tous ceux qui me sont chers, on va citer en commençant par ma nièce Berthe Mbendi, une grande lectrice. Na pesi mbote na yo na 77, na pesi mbote pa ya Richard Dingi à Bruxelles. Mbote na yo wana mon frère. Na pesi mbote pa ya mon frère ami aussi Papi Von à Paris, Villeneuve-Saint-Georges, Mbote na papa bien évidemment Pelé. Les coiffeurs. Ah oui. Pelé, en tout cas, je n'avais pas oublié. Margot Lingassou, au cas vraiment. Et puis, à ma soeur Sharon Stone, Christiana na Persan, Bomo, donc Mbote na yo Yangwana. Et à ma famille respective, ma famille biologique, famille Nseka, na Kinshasa, à mes frères, papa Yadidone et papa Jeff, Maria Noël, ma grande sœur, à toutes mes grandes sœurs, la famille Nseka, je suis de cœur avec vous, en dépit de la distance qui nous sépare de vue. Vraiment, merci. Merci, papa Nangai. Na moni to komina suka vraiment. Ya mingi ya kobaki sezate, to kotia numéro ya papa.
na suka comme ça si s'agit pe na makambo oya lobby na ba mituna onga na tuniye ba réponse soki pe moi eloko ko bakisa boko bakisa bi boko bakisa boko benga ye donc ekozala pe bien parce que zambala liboso te pe ya suka te toza toujours elongo na papa na kobosa na ko lancer ba mote na ngai te pe ba invitation na ngai te et pas ba membre na ngai onga na kontaka na kata Compiègne papa José Mongo papa Roger Lufingu papa Double papa Alain ce que besoin que na répéter toujours le wana na édiqué makambo changer et comme il volait mususu mais vous êtes toujours concerné donc vraiment en tout cas pour la lelo na moni tosuki wana na bosanité papa Migo ba mote belé les grands mécaniciens na mboka Congo donc pour soutenir biso na mama Bile donc vraiment ba mote na bino ya wana na kolega na pesi papa na ngai Blanchard qui vuila na créé na bron donc yende papa mutasimbi créé na Lusambo vraiment ba mote belé na famille ba famille nyonso oyo balandaka émission oyo en tout cas au revoir maman Luketu na bossa inte au revoir maman Luketu maman na ngai vraiment ba mote belé en tout cas papa moi le bezali bon je pense que tout ça la dynamique beaucoup un peu sans précédent parce que dernièrement tout cela qui sur voilà les réalités n'a pas si à Compiègne tout ça l'autre passer sur un autre sujet kasi sujet auto passer papa na ngai ezali pona makambo ya bana to lobaki na suka pona vie ya bana mais to bimisi sujet pona lecture pour bana bien instruit la communauté c'est ça bon je crois que tu as la dynamique pour déjà la dynamique un peu éclectique c'est-à-dire que on va explorer en fait les différentes thématiques et là je te jette de fleurs au lieu de te focaliser sur une matière donnée mais oui bah diversifier c'est ça oui bah diversifier. Et puis voilà quoi, tu peux tendre le micro à King Kong qui aimerait bien épiloguer sur un sujet X ou Y. Nous allons bien parce qu'on est dans la philosophie à Confucius, c'est-à-dire que le feu brûle plus haut si chacun y apporte un morceau de bois. C'est ça. Pour toi, ça, moi, et vous savez quoi sur la technologie. Donc toi, la pose ça la bino. Voilà, c'est un peu ça. Mais pendant que tu as lancé émission, on a bengi tekeno, ngana na besoin ya na tombe la sixième moko boy donc voilà, c'est la bino. C'est ça. Merci papa. Vraiment en tout cas, au revoir to suki wana donc ndengna lobaki mamelisé donc motema ya papa Mali Oumela tous ensemble. Béni Esther Joyce Boye bako s'abonner, abonnez-vous, abonnez-vous. Ok, merci beaucoup, au revoir, ciao ciao. Ciao.